Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 13 juillet 2022. Il est 7h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Alors, Arménie. Tout d'abord, le ministère arménien de la Défense a affirmé que les Azeris, depuis le Nakhitchevan, ont fait des tirs en direction des positions arméniennes à l'ouest de l'Arménie, en fait, face à la frontière du Nakhitchevan. Ce que Bakou a affirmé le contraire. Donc, Bakou a affirmé que c'était les Arméniens qui avaient tiré dans la partie orientale de la frontière arméno-azérie. Or, c'est bien l'Azerbaïdjan qui a fait des tirs donc, en direction des positions arméniennes. Les Arméniens ont répondu et ont fait taire l'ennemi selon la formule habituelle. Donc voilà, donc l'ennemi a été... euh, euh, on a fait silence sur ces tirs ennemis, tout simplement. C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc le Bakou accuse à chaque fois les Arméniens de tirer. Or, ce sont les troupes azéries qui tirent en premier, puis les Arméniens répondent, répliquent et font taire l'ennemi, tout simplement. Garo Paylan, oui, Garo Paylan, en fait, suite au coup de fil entre Erdogan et Pachinian, Garo Paylan a commenté cette conversation. Donc, en fait, il dit: j'espère que la conversation téléphonique entre le président Erdogan et le premier ministre arménien, Pachinian, contribuera à activer le processus de normalisation en cours entre les deux pays. Voilà, donc une bonne chose. C'est que Galo Paylan salue, je pense, ces entretiens qui sont liés à la sécurité aussi de l'Arménie et de la Turquie. Mais en même temps, il est, comment dirais-je, il attend de voir les résultats sur le terrain. Entre-temps, il y en a un qui est encore plus content que, que Paylan, euh, qui a été aidé aussi par Erdogan, qui est proche du pouvoir. Donc c'est le patriarche arménien d'Istanbul qui a commenté cette amitié. Donc en fait, il a évoqué l'amitié des relations millénaires turco-arméniennes. Donc suite à ce coup de fil entre Pachinian et Erdogan. Donc le monseigneur Saak Machalian, qui est le patriarche arménien d'Istanbul, dont Erdogan a visité plusieurs fois en fait. Voilà, ils sont quand même proches. Il a évoqué suite à cet entretien téléphonique donc des relations d'amitié millénaire. Je ne sais pas si c'est des relations d'amitié millénaire, mais en tout cas, ça s'est terminé par un génocide. Monseigneur Saak Machalian, avec tout le respect que je vous dois en homme d'église, n'oubliez pas qu'il y a eu génocide et que la Turquie nie ce génocide et repose sur ce génocide. Voilà, donc tout simplement, ne mettons pas l'huile sur le feu à un moment crucial pour l'Arménie, pour des négociations arméno-turques, mais quand même, amitié millénaire. Moi, je pondérerais cette amitié millénaire qui s'est terminée par un génocide dont ont subi les Arméniens de la part des Turcs, tout simplement. Voilà, ça, il ne faut pas non plus l'oublier, sinon demain, on peut raconter on peut refaire l'histoire, donc c'est du négationnisme tout simplement. Effectivement, il y a eu des moments d'amitié entre Arméniens et Turcs dans cet empire ottoman, en Turquie, mais il y a eu aussi des moments d'inamitié, donc tout simplement, et ça s'est vu en 1915, ça s'est vu en 1894-96, ça s'est vu en 1909 à Adana. Il ne faut pas quand même se leurrer, cette amitié donc arméno-turque n'est pas fondée sur des relations sincères d'amitié, sinon il n'y aurait pas eu de génocide, tout simplement. Voilà, qui est le crime le plus grave de l'espèce humaine. Voilà. Donc je close ce chapitre. Donc on verra donc les relations entre Yerevan et Ankara dans les jours qui viennent, mais a priori ça se réchauffe. Donc le Pachinian a reçu donc Alexei Lichakov, le directeur général de Rosatom, de l'agence Rosatom, qui s'occupe aussi de Metsamor, de la centrale thermonucléaire donc de Metsamor. Ils ont discuté de nombreux problèmes. Les relations entre l'Arménie et Rosatom sont très bonnes, très, très bonnes. Enfin, c'est le fournisseur principal, donc Rosatom au niveau de l'énergie atomique, donc en Arménie. Je crois qu'il y a aussi des participations dans la centrale nucléaire de Metsamor. Ils évoquent aussi la construction d'une future centrale. Donc les Russes ont les moyens, Rosatom a les moyens de construire des centrales. Il suffit à l'Arménie de trouver des financements pour cela. Et l'Arménie ne peut pas se passer sans une autre centrale nucléaire d'ici 10-12 ans, voilà, tout simplement. Et l'Arménie devra trouver les 3 à 4 milliards de dollars du coût d'une centrale nucléaire.
Mais la centrale nucléaire arménienne, c'est 40% de l'électricité en Arménie. En attendant le solaire, en attendant les énergies vertes, il faut compléter donc l'énergie par une centrale tout simplement, et qu'un arrêt de Metsamol devrait signifier la poursuite par une nouvelle centrale nucléaire, peut-être plus sûre, bien que la centrale de Metsamol n'a pas donné de signe d'insécurité. Voilà. Voilà les choses pour l'Arménie à venir. Hein. L'Arménie prévoit de créer une agence de renseignement étrangère, c'est ce qu'a affirmé je vais vous dire, le vice. Alors, une agence étrangère, donc en fait d'intelligence, hein. C'est ce qu'a déclaré le secrétaire général de sécurité d'Arménie, Armen Grigorian, dans un discours lors des auditions parlementaires. Voilà, la création du ministère des Affaires étrangères intérieures, de l'importance du contrôle civil, a-t-il affirmé, donc, mais aussi la création d'une agence étrangère, sans doute de renseignement. Alors, avis aux futurs Arméniens de la diaspora ou Arméniens d'Arménie de l'étranger pour devenir des agents d'Arménie, mais bon, il faut aussi peut-être renseigner de près. Le renseignement fait partie de la santé d'un pays. Il n'y a qu'à voir tout ce que nos amis israéliens avec la Mossad ont comme information, bien sûr avec des moyens extraordinaires, des moyens beaucoup plus importants, financiers, logistiques, techniques et tout le reste, hein, en fait, voilà. Mais l'Arménie devrait tendre effectivement à cela. Alors en sport, donc Enric Mkhitaryan portera le numéro 22 à l'Inter de Milan, vice-champion d'Italie. Donc il va bientôt démarrer donc les premières rencontres avec l'Inter de Milan. C'est une bonne chose. L'international arménien, donc Varas Tataloyan, capitaine de l'équipe d'Arménie, défenseur de Cadix en championnat d'Espagne où il a marqué un but, il a joué 19 rencontres. Il a été transféré, il a un nouveau club, donc c'est Anorthosis Famagoust à Chypre. Il va jouer dans le championnat chypriote où il y a déjà un Arménien, un international arménien qui joue. Voilà, donc je pense que malgré tout que le fait de s'écarter des championnats d'Europe de l'Ouest, c'est pas bon pour le football arménien. Donc Chypre c'est bien, mais c'est pas le championnat d'Espagne, c'est pas le championnat de France, c'est pas le championnat d'Allemagne. On aurait voulu que l'international arménien Valas Tataloyan puisse rester dans un autre club espagnol, hein, quand même. Voilà. Donc il est sur Chypre, donc Anorthosis Famagoust. Et puis notre ami, mon ami, hein, donc Robert Emilian, qui détient toujours le record donc d'Europe du saut en longueur. C'est le seul record donc, que l'Arménie détient d'ailleurs. Hein. Ce record tient depuis plus de 25 ans. Il a été réalisé à Zargassol en Arménie en 1986 ou 87, 8,86 m. Donc il a accompagné Emilian, c'est le président de la fédération d'athlétisme, hein, aussi c'est l'entraîneur. Il a accompagné donc un Arménien, un athlète arménien qui participe au championnat du monde d'athlétisme aux États-Unis. Donc ça se passe dans l'Oregon, hein, dans l'État d'Oregon, à Eugene. Donc voilà. Et du 15 au 24 juillet, il y a 1900 athlètes, 192 pays. Il y a un seul Arménien d'Arménie en fait. Hein, voilà. Donc malheureusement, ils sont peu nombreux. Donc c'est Yervant Mkhitaryan qui courra les 1500 mètres. Il a gagné les 1500 mètres des pays européens, des petits pays européens en fait. Hein. Il a eu déjà des médailles. C'est un coureur confirmé. Voilà. Attendez, je juste peut-être voir s'il y a une info ou deux. Non, écoutez, pour aujourd'hui, j'en ai terminé. Mais avant de terminer, mes amis, je veux tirer un coup de chapeau à une dame qui s'appelle Naira Nabetian du village de Noramark, près de Massis, en Arménie. Un village près de la frontière arméno-turque. Elle se bat donc nuit et jour, cette femme dynamique d'une quarantaine d'années avec son association Safe Corner pour aider les enfants. Hein. Et puis les femmes, aussi peut-être des veuves ou des femmes de soldats donc disparus. Et puis pour leur formation, pour les occuper, pour les éduquer, donc pour leur donner un patriotisme. Hein. Elle est fan de Karekin Nejde Antranik. Hein. Son grand-père a servi dans l'armée d'Antranik, général Antranik. Voilà, cette Naira Nabetian avec Safe Corner, Above Angun en arménien. Elle a créé une fondation, une association, et elle voudrait un peu de fonds pour la mise en place, pour acheter des ordinateurs, enfin pour essayer d'améliorer la qualité de sa production auprès des villageois de Noramark, donc dans cette région d'Ararat, près de Massis. Et puis d'autres villages en fait. Elle connaît beaucoup de monde, elle n'a pas les moyens, donnons-lui les moyens, voilà, donc on peut contribuer en apportant notre
petite contribution à Safe Corner, hein, voilà, il suffit de pas grand chose, elle a besoin que de quelques milliers d'euros pour lancer, pour dynamiser et pour installer la population villageoise donc sur ces frontières qui sont la défense de l'Arménie en fait, hein. Elle contribue beaucoup cette dame, elle était bibliothécaire pendant 20 ans, elle a une très très grande culture, en tout cas cette Naira Nabedian, il faut l'aider, si vous pouvez mes amis, voilà, donc faites le geste, vous avez tous les éléments sur Nouvelles d'Arménie, Armée News et puis sur mes pages Facebook. Sur ce, mes amis, bonne journée, sur journée chaude, chaleureuse. Et je vous dis, écoutez, je vous dis à quand, à demain. Bonne journée.